Vous êtes nombreux à penser lors d'une séance photo avec un modèle que cette dernière vous juge et qu'elle sent que vous n'êtes pas à l'aise. Du coup, ça vous stresse et vous en perdez vos moyens. Dans cet épisode, je reçois Florence, une modèle qui, par son expérience, va vous raconter l'envers du décor et vous montrer que vous vous faites des idées. Putain, j'espère qu'elle est pas en train de penser que je fais de la merde. Et en plus, j'arrive pas à faire une bonne photo. Je suis sûr qu'elle est en train de me juger là, j'en suis certain, je suis sûr qu'elle est en train de me juger là. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. J'ai pu constater durant mes nombreux workshops portraits que ça peut nous arriver à tous. Au début, on est stressé parce que ça fait peu de temps qu'on fait de la photo avec quelqu'un, il faut savoir la diriger, et même si nous sommes sûrs et certains qu'elles sont très gentilles et que la personne qu'on a en face est quelqu'un de bien, on est quasiment sûr qu'elle est en train de nous juger, qu'elle est en train de se dire qu'on fait les choses mal et qu'elles sont persuadées que nos photos sont moches. Alors que c'est tout l'inverse, elles se disent exactement la même chose que nous, à savoir, est-ce que je pose assez bien, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce qu'il va être content des photos. Bon, peut-être que vous vous demandez pas si vous posez assez bien, c'est vrai. Bon, je vous comprends, c'est assez difficile à croire. Même moi, j'ai mis un bout de temps avant de le comprendre. Alors je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que de faire parler un modèle à ma place pour vous l'expliquer. Dans cet épisode, je reçois Florence Rivière, alias Cyricile, modèle depuis quelques années, qui a accepté de partager son expérience avec nous. Elle est également en préparation d'un livre sur les modèles dont elle nous parlera à la fin de l'épisode. Bon allez, c'est parti. Bonjour Florence. Bonjour, alors je m'appelle Florence, je suis modèle photo depuis plus de 6 ans maintenant. J'ai fait des études de philosophie, maintenant je suis dans une école de théâtre et je suis aussi photographe depuis 2 ans maintenant. Mes futures questions vont aborder ta condition de modèle, c'est pourquoi je ne vais pas te laisser te présenter beaucoup plus en détail. Bon, qu'est-ce qui au départ t'a amené à poser? À la base c'était une raison un peu mauvaise bien que répandue. Je me trouvais moche, j'avais envie de me sentir jolie et à un moment donné on m'a parlé de gens qui faisaient ça et qui étaient modèles photo et je m'étais dit pourquoi pas essayer, hein, au pire ce sera un échec et puis au mieux j'aurai une photo jolie de moi et peut-être que je vais réussir à m'accepter et ce serait bien. Du coup, c'était comment tes premières séances? C'était on va faire des photos de ta tête et ensuite on va faire des photos de toi habillée et ensuite on va faire des photos de toi moins habillée. On va pas faire des photos de toi nue parce que quand même c'est cochon, mais tout de même ce serait pas mal. Mais à l'époque, j'avais pas un bon regard sur ce que c'était qu'une belle photo. Et du coup, je me disais, tiens, j'ai pas envie de vomir en voyant la photo. Et vu que la prémisse de base, c'est je suis horrible, c'est que le photographe doit être merveilleusement génial. Bon, en vrai, c'est juste que j'étais une fille normale et c'était une photo normale d'une fille normale. Et du coup, je trouvais ça magnifique parce que j'avais pas l'habitude de me voir en ayant envie de dire, ah tiens, c'est plutôt joli. D'accord. Est-ce que à tes débuts, tu étais vraiment sûre de toi? Tu savais Ah que... non, mais trop pas. Moi, j'étais en mode ah là là, j'espère que c'est bien. Mais justement, c'est pour ça que j'étais tellement concentrée sur comment je me plaçais parce que je me disais, il faut surtout pas qu'il arrive à voir à quoi je ressemble en vrai parce que sinon il va me dire de partir. Et j'étais vachement, à la fin, très bon, est-ce que ça va, t'es content parce que est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire mieux. J'étais vachement en demande de retour parce que je savais pas en fait ce que j'avais donné et comment le donner et si c'était bien et j'avais toujours peur que les gens me disent qu'ils étaient contents mais qu'en fait ils étaient trop gentils. Qu'est-ce qui t'a fait évoluer dans cette façon de penser? Je pense que quand je me suis installée à Paris, c'est un bon marqueur temporel, même si c'est pas l'installation à Paris qui a... Bref. En fait, j'ai commencé à Lille, mais je venais souvent en train à Paris pour faire des photos. Et un jour, je me suis installée à Paris pour venir faire mes études. J'ai eu beaucoup plus le temps de faire des photos, puisque j'avais plus besoin de poser 2 jours au McDo pour venir à Paris et de payer des billets de train, donc c'était plus simple. C'est aussi un moment où j'ai pris plus confiance en moi, même d'un point de vue personnel, où j'ai pu lâcher le côté est-ce que je suis légitime à être là, est-ce que je suis assez jolie pour qu'on me prenne en photo, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis pas trop grosse ou trop petite ou trop brousse. J'ai pu me concentrer vraiment sur le faire. Et je me suis rendu compte, via des premières rencontres, qu'on pouvait faire une photo qui parlait, en fait, qui racontait une histoire ou qui transmettait une idée ou une émotion ou quoi que ce soit, exactement comme un film. Et je me suis rendu compte petit à petit que j'étais plus du tout dans l'intellectualisation de ce que je faisais, j'étais presque dans un état méditatif, dans le sens où j'étais complètement dans mon corps et dans l'instant et je pensais pas à après. Donc après, j'analysais quand même ce que j'avais fait et je me disais ça c'était bien, ça c'était moins bien. Mais sur le moment, j'étais vraiment juste dans l'instant et dans l'échange avec le photographe. Et c'est là, à mon avis, selon moi, c'est là que j'ai commencé à faire des photos vraiment bien. Comment te sens-tu maintenant?
Je me sens entière en fait, enfin non pas que je me sente pas entière dans ma vie, mais je me sens particulièrement entière quand je fais des choses telles que poser ou jouer ou faire des choses qui nécessitent d'aller chercher des choses au fond de moi et pour les exprimer. J'ai plus l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Et ça, c'est pas mal. En plus de ça, j'ai plus besoin d'être jolie sur la photo. Enfin, je peux être atrocement moche sur une photo. Si la photo est cohérente, si elle raconte un truc, si elle a une énergie particulière, je vais être 1000 fois plus heureuse que sur une photo où je vais être super jolie mais qui raconte rien. À partir du moment où tu sais dans quoi tu te sens bien, tu sais aussi dans quoi tu veux aller. Parce que j'ai vraiment commencé la photo en me disant bon, j'ai envie d'être jolie mais je sais pas trop. Déjà, je sais pas trop ce qui est possible, je sais pas ce que je veux vraiment, je sais pas ce que je veux pas et c'est des choses que tu apprends en les faisant en fait. Quel est le type de photographe avec qui tu aimes travailler maintenant? Pour moi, un bon photographe, pour moi, c'est quelqu'un avec qui je vais réussir à avoir un échange. Parce qu'il y a des gens qui sont excellents techniquement et même qui ont des idées géniales, etc. Et si on n'arrive pas à communiquer ensemble et à chacun voir ce que l'autre a à proposer et à réussir à comprendre ce que l'autre veut surtout et à le lui donner, ça sert à rien. Pour moi, en tant que modèle, un photographe avec qui j'aime travailler, ça va vraiment être quelqu'un avec qui j'ai un échange. Bon, la question du coup, c'est quelle légitimité il faut avoir pour poser? Bah, c'est celle que tu te donnes. C'est un truc qu'on nous a pas habitué à penser parce qu'on est complètement entouré d'images dans le marketing, dans la pub et dans tout ça où ça commence à un peu s'ouvrir, mais c'est quand même globalement le même type de meuf, hein, qui est très bien d'ailleurs, mais qui correspond pas à une majorité de la population. Et on a l'impression que si on n'a pas le physique type du mannequin en agence, on n'est pas légitime à poser. Moi, je suis pas d'accord. Dans le sens où, ok, la mode, la pub ont leurs critères, ok, très bien. N'empêche que pour faire des photos d'art ou des photos qui racontent des histoires, on a besoin de n'importe quel physique. Et c'est un truc que j'ai vraiment appris en posant, c'est que c'est toi qui te donne ta légitimité, c'est pas quelqu'un d'autre. Si tu veux être modèle, tu dis ok, je veux être modèle, tu fais ce qu'il faut pour, c'est-à-dire que tu t'exerces s'il y a besoin, il y a des gens qui savent poser naturellement, c'est tant mieux, mais on peut apprendre. Si tu dis que tu n'es pas légitime, c'est que tu as décidé de ne pas avoir confiance en toi, mais c'est pas la faute de la société, c'est toi qui décides que tu n'es pas légitime. Du coup, comment trouver cette légitimité si on ne l'a pas de base? Bah moi je l'avais pas de base et je me suis quand même dit bon ben au pire je me prendrai un râteau et voilà. Et bon, il se trouve que je me suis pas pris de râteau, mais enfin si, je m'en suis pris quelques-uns d'ailleurs. C'est vraiment le fait d'oser faire qui est le plus important pour moi. Et s'il y a ça, et s'il y a il faut quand même avoir une remise en question et pas se dire oui bon c'est forcément magnifique ce que je fais, mais bon les gens qui font ça ne se posent pas la question de la légitimité, donc c'est vraiment cette volonté d'évoluer qui est la chose la plus importante à mes yeux. Qu'est-ce que tu dirais à une modèle qui a envie de se lancer et qui n'ose pas? C'est important de s'aimer. Pas de s'aimer en mode amour-propre, ah là là, je m'aime, mais c'est vraiment important d'être bienveillant avec soi. Et ça veut pas dire tout se laisser passer, ça veut pas dire, comme je disais, ne pas se remettre en question, ça veut juste dire être bienveillant avec soi et se dire, je suis une personne bien. Bon, la plupart des gens se disent qu'ils sont une personne bien, donc de ce côté-là, ça va bien. Je suis une personne bien, je mérite qu'il m'arrive des choses bien, j'ai envie de faire ça, j'essaye et si ça marche pas, c'est pas que ma faute. Faut pas être dans l'autoflagellation, ça sert vraiment à rien. Pour finir, quel est le conseil que tu pourrais donner à un photographe qui n'a jamais vraiment travaillé avec un modèle? Je pense que c'est important de se rappeler que le modèle n'est pas dans ta tête. On peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, c'est un exemple à la con, mais il faut pas toucher les modèles. Et même si on se dit, bon j'y vais, c'est bon, je lui touche juste la mèche, j'ai aucune intention néfaste derrière, si la modèle te connaît pas ou elle ne sait pas ce que tu penses en fait. Et elle a aucune idée que tu es juste dans le truc, attends, cette mèche est chiante. Et il faut vraiment être précautionneux avec ça, surtout les premières fois, parce que ça peut ruiner une ambiance de séance, alors qu'il n'y avait rien à la base de chaque côté. Et ça peut pourrir l'ambiance, alors que ça aurait pu être facilement évité. C'est mieux de partir sur une sorte de distance au départ pour laisser le truc s'instaurer de soi-même, plutôt que d'essayer de forcer une espèce de complicité qui serait finalement feinte et contre-productive.
Voilà, ça fait quand même du bien d'entendre aussi le point de vue des modèles. En tant que photographe, on est souvent trop concentré sur ce que l'on pense, alors qu'il suffit de demander à la personne en face de nous, qui est quand même la principale intéressée, dans quel état d'esprit elle est. Dans mes débuts, je ne l'ai pas fait. J'avais trop peur d'un retour du type je me fais chier, je trouve tes photos trop moches, alors que lorsque j'ai osé demander, j'ai été étonné de voir qu'à 100% des cas, bon, évidemment, sauf si la modèle est complètement imbue d'elle-même, mais bon, généralement, je shoote pas des personnes comme ça. Elles me disaient qu'elles espéraient avoir bien fait, avoir bien posé, qu'elles espéraient être une bonne modèle, et surtout elles espéraient que je n'étais pas déçu d'elles. Ça change complètement la façon de percevoir la relation que l'on a avec nos modèles. Ce qui est intéressant dans l'évolution de Florence, c'est également cette prise d'assurance. Elle est très caractéristique de ce passage du j'ai peur à ce moment du je fais. Lorsqu'on a peur, on est souvent concentré sur nous-mêmes et on n'avance pas, on ne fait pas. Si on s'est libéré de cette peur, on peut laisser la place à juste faire. En gros, c'est du temps de cerveau disponible, mais pour la bonne cause cette fois-ci, pas pour Coca-Cola. Voilà, c'est totalement l'idée que je voulais faire passer par cet épisode. Merci à Florence d'avoir évoqué son parcours. Maintenant, je lui laisse la parole pour parler de son futur livre, dont la campagne de crowdfunding. J'ai toujours du mal à dire ce mot crowdfunding. Crowdfunding de financement est en cours jusqu'au 9 janvier 2015. Donc, à toi, Florence, si tu veux nous en parler un petit peu de ce livre. En fait, c'est parti du fait qu'il y avait beaucoup de jeunes filles, modèles ou pas modèles, qui m'écrivaient pour me demander un peu comment j'avais commencé, comment je faisais ci ou ça, si je pensais qu'elles étaient légitimes, comme j'en parlais juste avant. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup les mêmes questions qui revenaient, beaucoup les mêmes problématiques aussi qui se présentaient aux personnes qui commençaient la photo ou qui étaient dans la photo depuis quelques temps déjà. Et je me suis dit qu'il y avait une vraie nécessité en fait d'essayer d'informer. Et il y a également plein d'analyses sociologiques à faire par rapport à ça. Enfin, bon, moi en plus j'ai fait des études de philo, donc forcément j'ai toujours envie d'aller plus loin dans qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on pourrait en dérouler comme conséquence et comme enjeu. Et le fait de dire bon, je suis modèle photo. Et de dire je suis légitime quelque part. La façon dont on vit le rapport au corps et la façon dont on vit le rapport à l'image dans notre société, surtout avec Internet, c'est très particulier. Et je pense que c'est intéressant de partir du fait d'être modèle photo pour en parler de façon plus globale. Enfin, il y a beaucoup de fois où entre modèle et photographe, ça clash, mais parce que ça ne se comprend pas. Il n'y a pas de livre sur le point de vue du modèle, ça n'existe pas, il y a 2-3 articles de blog, mais c'est tout. Et je pense que ça peut être vachement intéressant de ne pas parler que du point de vue du photographe, pour une fois, de parler du point de vue du modèle, pour que les deux parties se comprennent mieux et qu'au final, ça fonctionne mieux et les photos soient plus jolies. Ok. Oui, donc le crowdfunding se finit le 9 janvier. Le financement va servir principalement à la maquette parce qu'on va vous faire une belle maquette avec une belle maquettiste parce qu'il y aura plein de photos dedans pour illustrer mes propos et qui seront jolies en plus. Je vous spoil un petit peu, mais il y aura une interview de Juliette Dragon dedans. Il y aura des interviews de personnes qui utilisent la présentation de leur image mais qui ne sont pas pour autant modèles photo parce que je trouve que c'est intéressant en tout cas de faire le parallèle entre ces activités-là. Donc il y aura des photos de moi, mais de plein d'autres modèles aussi. Bon, là sur le Kickstarter, il y a des photos de moi parce qu'on ne sait pas encore exactement quelles photos on aura le droit d'utiliser. Donc merci Cyril. Merci à toi. Et donc du coup, j'espère que ton bouquin va pouvoir voir le jour. Merci Florence. Les liens sont du coup dans la description, donc vous pouvez cliquer dessus si vous avez envie de l'aider. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et vous pouvez toujours cliquer ici, voilà, c'est par là, pour recevoir un big épisode exclusif gratuit parlant de Photoshop et aussi recevoir toutes les infos de F1.4. Je vous dis maintenant à dimanche prochain. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.